Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la deuxième semaine du mois d'août 2022. Et cette semaine j'ai lu 7 mangas, donc c'est pas grand chose mais il y a plusieurs œuvres différentes. Et on va commencer tout de suite avec Skeleton Knight in Another World. Je vous mets le résumé du tome juste ici. Alors, c'est édité chez Meian. Le 10 août 2021, c'est un shonen et c'est en cours actuellement. Le tome 9 sortira le 17 octobre. Et écoutez, j'ai adoré ce tome-là. J'ai adoré ce premier tome. Alors, ok, c'est pas ultra original, hein, c'est un isekai assez classique où le héros se fait téléporter dans son jeu vidéo du moment et il devient son personnage et il est évidemment assez cheaté hein, également. Alors voilà, c'est le blabla assez habituel hein, dans certains isekai, mais je trouve qu'il a un petit quelque chose qui se démarque des autres. En tout cas, j'ai passé un super bon moment, ça se lit tout seul, on est direct dedans. Et franchement, en fait, le héros, il est ultra sympathique, il est très attachant, on a envie de le suivre dans son aventure. C'est vraiment un gars super modeste et vraiment là, à l'écoute et présent pour aider les gens. Et peu importe qui ça peut être, et franchement, il est très attachant. Ça donne vraiment ce petit peps à l'histoire, on a vraiment envie de suivre l'aventure, de découvrir encore plus cet univers-là. En plus de ça, il est accompagné d'une sorte de petit esprit renard comme ceci, et c'est trop mignon, il est adorable. Et on comprend aussi que c'est assez rare, hein. Normalement ces esprits-là ne communiquent pas avec les humains, donc ça montre à quel point il est spécial et il est super amical quoi. Et j'ai juste hâte de continuer la série, voilà, j'ai passé un trop bon moment et en plus les dessins sont super sympas. Ah et si vous vous demandez, notre personnage a une apparence de squelette mais il n'est pas mort, hein. C'est juste en fait le skin qui s'était pris au moment où il avait joué. Et sur le coup, quand il est apparu comme ça, il s'est dit que c'était vraiment une mauvaise idée et qu'avoir une apparence de squelette, ça allait vraiment le nuire. Mais en vrai, ça va, les gens ne le voient pas trop sans son casque, donc ça se remarque pas trop. On passe ensuite à la série Le Lien du Destin, tome 1 et 2. Je vous mets le résumé du tome juste ici. Alors, c'est édité chez Komiku. Le 26 août 2021, c'est un seinen et c'est terminé en 3 tomes, donc il me manque plus que le tome 3. Et là pareil, j'ai beaucoup apprécié l'histoire, je la trouve assez originale. Il y a beaucoup de mystères autour de notre personnage principal, qui est un Vinculum. Et en fait, ces personnes-là ne sont pas vraiment humaines, elles ont les cheveux bleus et les yeux rouges. Et en fait, elles sont assez instables émotionnellement, mentalement, et elles peuvent faire énormément de dégâts, ils peuvent être très dangereux. Et du coup, ils sont rejetés par tout le monde. Hein. Notre héros Ars est un Vinculum, et on va suivre en fait son aventure où il va un jour tomber sur une poupée géante en fait qui l'appelle et qui lui demande de l'aide pour retourner dans son pays. Et en fait, Ars a une bague et il peut en fait donner vie à la marionnette du coup qui s'appelle Sophia grâce à cette bague et à ses pouvoirs à lui. Et c'est super sympa parce qu'il va rencontrer cette troupe de théâtre itinérante par tout hasard alors qu'il voulait mettre fin à ses jours hein, clairement. Et il va être appelé par cette poupée et du coup il va se joindre à eux même si au départ ça va pas se faire tout de suite hein. Parce que tout ce qu'il veut de base, c'est récupérer la marionnette géante et partir avec elle. Mais ensuite, voilà, il va s'attacher à la troupe de théâtre, il va en faire définitivement partie. Il va aussi essayer de comprendre un peu plus cette marionnette, Sophia. Et en même temps, on va essayer de creuser tout ça, de creuser l'histoire, de creuser les personnages, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore dans le flou, notamment avec la marionnette Sophia du coup. Le seul truc un petit peu dommage, c'est que les autres personnages de la troupe ne sont pas développés. Ou alors de manière très minime, mais c'est super dommage parce qu'en fait, dans l'œuvre, ils nous disent que ceux qui sont dans cette troupe de théâtre ont tous souffert à un moment ou à un autre dans leur vie. Mais au final, on voit pas ce qui leur est arrivé et j'aurais vraiment voulu savoir, histoire de creuser vraiment les personnages et de ressentir un peu plus d'empathie envers eux.
Et le problème en fait c'est qu'il reste plus qu'un tome à lire et je ne pense pas qu'ils vont développer les personnages et la suite et fin de l'histoire en un seul tome. Ça risque d'être compliqué et ça risque de faire assez brouillon. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage, ça aurait peut-être mérité un ou deux tomes de plus, histoire de creuser par-ci par-là certaines petites choses. Après voilà, je suis tatillon, hein, l'histoire elle reste quand même très très bien et assez originale. C'est vrai que j'aurais voulu ce petit plus. En tout cas, j'ai hâte de voir comment l'histoire va se terminer. Et c'est pareil, du coup, c'est vrai que dans ces deux premiers tomes, il se passe beaucoup de choses, ça va assez vite, mais du coup, il n'y a pas le choix. Mais ça n'enlève rien au fait que c'est super intéressant, ça se lit tout seul et ça change un petit peu et ça, c'est cool. Après, au niveau des dessins, c'est plutôt sympa, mais assez froid au niveau de certains visages par moments, je trouve. On va parler ensuite du Chant des Souliers Rouges, le tome 1. Je vous mets le résumé du tome juste ici. C'est édité chez Kazé le 10 mai 2017. C'est un seinen et c'est terminé en 6 tomes. Et écoutez, je l'avais pris parce que je l'avais trouvé d'occasion. Je ne savais pas trop si ça allait me plaire. J'avais un petit doute en vrai. Mais finalement, j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé en fait le tome 1 vraiment très sympa. J'ai trouvé le personnage principal assez touchant. Bon, il a des pensées assez négatives et assez mauvaises à certains moments. Ça n'a pas été vraiment évident pour lui. Même s'il n'a pas fait que de bonnes choses dans le passé. Lui qui était en avance sur le basket par rapport à ses camarades, voilà qu'il a pris beaucoup de retard et qu'il est devenu plus mauvais que les autres finalement. Il n'a pas réussi à s'améliorer. Du coup, il a fini à la traîne. Il a fini sur la touche et il n'a pas du tout apprécié ça et voilà, ça peut se comprendre, hein. Mais c'est comme ça. Mais par contre, du coup, il va rencontrer une fille un coup qui est très grande, qui a de grandes mains, de grands pieds et qui voulait faire du flamenco. Sauf que bah, c'est pas fait pour elle, en fait, elle n'y arrive pas. Et du coup, il va l'encourager à faire du basket sans vraiment faire exprès. Et finalement, il va la revoir bien plus tard. Et effectivement, elle s'est lancée au basket et elle semble bien plus épanouie, tandis que lui, il rame beaucoup et il sait pas trop quoi faire. Et finalement, en fait, tous les deux, ils avaient changé leur paire de chaussures. Lui, il lui avait passé ses baskets et elle, ses chaussures de flamenco. Et ce qui est marrant, c'est qu'actuellement, du coup, des années plus tard, les chaussures de flamenco de la demoiselle, et ben maintenant, elles lui vont. Il a trouvé ça drôle, il les a enfilés et il s'est dit allez go, c'est quoi, je vais faire du flamenco, je vais trouver un club et en faire. Et je trouvais ça super cool en fait. J'ai très envie de voir notre héros faire du flamenco, c'est assez original, hein, c'est pas quelque chose de super commun. En plus, que ce soit un garçon, ce soit vachement cool aussi parce que je sais que il y a tellement de préjugés encore sur ce genre de choses. La danse même en général. Et je comprends vraiment pas pourquoi au final. Donc c'est vraiment cool, j'ai envie de voir s'il va réussir à trouver un club de flamenco, s'il va tenir dans ce club-ci et si ça va lui permettre de s'épanouir dans la vie. En tout cas, ce premier tome servait beaucoup d'introduction, mais je sens que les prochains tomes vont être vraiment sympas. Et je voudrais bien que du coup nos deux personnages se revoient par la suite avec du coup leur place un peu échangée, avec elle qui fait du basket et lui du flamenco. Ça peut être vachement cool, du coup à voir ce que ça va donner par la suite. Bon, par contre les dessins ne sont vraiment pas folichons. En tout cas, je suis juste contente de voir aussi l'évolution de notre personnage principal. Il commence à s'ouvrir, à avoir des amis et à se rapprocher un peu plus de sa famille et ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment une évolution de tous les côtés pour lui et c'est vraiment cool. Pour l'avant-dernière lecture, j'ai lu le tome 1 de To Your Eternity. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Pika le 19 avril 2017. C'est un shonen et c'est en cours actuellement. Le tome 18 sortira le 7 décembre. Et écoutez, je vais continuer cette série. J'avais un petit peu peur, je savais pas trop ce que ça allait donner. Je sais que ça avait fait un petit peu de bruit. En plus, c'est la même mangaka que Silent Voice. J'ai assez bien apprécié Silent Voice, même si du coup, c'est totalement différent, hein. Et j'avais envie de me dire, pourquoi pas, l'histoire avait l'air sympa.
les dessins sont très cool aussi. Je regarderai peut-être l'animé un de ces jours, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce tome 1 nous met assez vite dans l'ambiance. Bon, il y a beaucoup de mystères hein, par rapport à cette sphère qui a été déposée sur Terre. On ne sait pas trop pourquoi, quel est le but en fait. On peut juste voir qu'elle adopte la forme de ce qu'elle touche. Donc elle va devenir une pierre, puis ensuite un loup que la sphère va trouver mort. Et puis même ensuite un humain. Et je me demande s'il va encore évoluer par la suite ou pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'il peut changer de forme comme il le veut dès qu'il a touché quelque chose. Parce qu'il va aussi réussir à repasser d'humain à loup, donc sa forme précédente. Et par contre, cette sphère, elle est pas très maligne, hein, elle sait pas se gérer. Par exemple, quand elle va prendre la forme de l'humain, elle va pas savoir manger, aller aux toilettes correctement. Elle va juste en fait avancer jusqu'à mourir. Mais bien heureusement, du coup, le corps qu'elle emprunte ressuscite à chaque fois. Donc elle meurt et elle revit en boucle. Et c'est un cercle infernal où elle avance et erre un petit peu sans but. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de peine hein, parce qu'elle va incarner du coup cet humain. Et cet humain va mourir. Et cet humain je l'ai trouvé vraiment attachant en fait dès le départ. J'ai eu beaucoup d'empathie pour ce personnage qui s'est retrouvé tout seul en fait dans un lieu abandonné et qui cherche juste à retrouver ses proches, à avancer et au final il va mourir et c'est super triste. La sphère elle va juste faire sa vie et continuer son chemin par la suite. Et après elle va rencontrer une petite fille qui est censée se faire sacrifier. La sphère, du coup sous forme humaine, va faire la connaissance de cette petite fille. La petite fille va un petit peu s'en occuper et j'ai bien l'impression que par la suite elles vont faire équipe, donc j'ai hâte de voir en fait ce que ça va donner, ce que le récit va donner également, parce que c'est vrai que c'est assez mystérieux. Je veux comprendre le but de cette sphère, qu'il a déposée aussi, pourquoi. Il y a beaucoup de questions en fait, mais on se laisse assez vite passer par l'histoire, même si on comprend pas encore tout, même si c'est assez flou. La façon dont c'est écrit, la façon dont le scénario est amené est vachement sympa, ça va tout seul. C'est agréable à suivre, on a envie d'en voir plus, d'en lire plus, de voir si la sphère va évoluer sous d'autres formes, si elle va peut-être réussir à développer un peu une conscience entre parenthèses, si elle va rester avec la petite fille qu'elle rencontre ou pas. J'ai très hâte de continuer la série, en fait c'est vraiment intéressant. Et puis pour les dessins, écoutez, c'est très sympa. Et pour la dernière lecture de la semaine, j'ai lu Sugar Princess, tome 1 et 2. Donc je vous mets le résumé du tome juste ici. C'est édité chez Delcourt Tonkam. Le 20 mai 2009, c'est un shoujo et c'est terminé en 2 tomes. Et en fait, je l'ai trouvé en occasion et j'ai vu du coup, comme le dit le tome 1, que c'est par l'auteur de Parmi eux. Et comme j'aime beaucoup Parmi eux, je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer cette série-là. En plus, elle est toute petite, elle fait que 2 tomes. Et bah écoutez, j'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé. Le seul problème de cette œuvre, c'est le fait que ce soit trop court, 2 tomes. C'est vraiment pas assez pour le sujet abordé, je trouve. Ici, on aborde le sujet du patinage artistique et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Je trouve ça très gracieux, très beau à voir, et c'est la première fois du coup que je lis un manga sur le patinage artistique et écoutez, c'était sympa. Je trouve notre héroïne très intéressante, très amusante aussi, et elle a une petite force de caractère dans le sens où elle n'abandonne pas, elle essaye vraiment de faire son mieux et elle s'accroche. Le seul truc du coup, c'est que ça va trop vite. Elle va faire du patinage une fois pour plaisanter. Il y a un homme qui va la remarquer parce qu'elle va faire un saut qu'elle devrait pas savoir faire alors que c'est la première fois qu'elle le fait. Et que c'est même la première fois qu'elle patine. Et du coup elle va se renseigner un petit peu et finalement elle va accepter de rejoindre ce club. Et du coup elle va se mettre à faire du patinage artistique. Et elle va même finir en duo avec ce garçon-là qui a un très bon niveau. Hein. Au départ, il voulait plus faire de duo parce qu'il était en duo à l'époque avec sa sœur et celle-ci est décédée, donc il voulait plus du tout faire de duo. Mais ils vont pas avoir le choix parce que il y a un homme qui va venir et qui va menacer de fermer la patinoire
Et il va lancer en fait une sorte d'ultimatum en mode la dernière recrue que vous avez va devoir participer à un concours. Et si elle finit pas dans les premiers, et ben on ferme la patinoire. Et du coup ils vont se retrouver obligatoirement en duo tous les deux. Évidemment il va y avoir des problèmes, évidemment voilà, va y avoir l'entraînement, ça va pas être simple. Mais elle va s'accrocher, on va voir en fait sa petite évolution. Et c'est sympa, ses amis aussi vont être là pour elle, vont l'encourager, vont l'aider à faire son costume. Donc ses amis sont assez présentes pour elle et ça aussi c'est cool. Niveau histoire sur les personnages, nos deux héros principaux sont suffisamment développés, il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de moins. Et en fait on passe vraiment un bon moment, c'est sympa à lire, ça va tout seul, c'est joli à regarder. Mais c'est vrai qu'on aurait voulu en voir plus. Parce que du coup la série s'arrête après le concours. Finalement le garçon accepte d'être officiellement son partenaire et du coup ils vont faire du patinage en duo maintenant. Et on espère qu'ils vont monter les échelons. Mais malheureusement ça on le verra pas et c'est ça qui est dommage aussi du coup. C'est qu'on est vraiment à fond, on les soutient, on aime voir l'évolution de notre héroïne même si ça va un petit peu vite mais bon pas le choix en 2 tomes. Et on a envie d'en voir plus en fait, de voir ce duo évoluer, peut-être voir une histoire d'amour se former, on ne sait pas. Parce que du coup il n'y a pas d'histoire d'amour qui se forme, il n'y a pas le temps. C'est vraiment dommage de ne pas avoir plus de tomes et de ne pas avoir encore plus creusé l'univers parce que c'était vachement sympa. Mais j'ai quand même passé un super bon moment et voilà, il y a des choses essentielles. Et voilà, pour un petit shoujo en 2 tomes, c'était vachement cool. Peut-être pas niais, il n'y a pas d'histoire d'amour comme je le répète. Et si vous aimez un petit peu le patinage artistique, écoutez, c'est super sympa. Bon, les dessins sont un petit peu vides, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de décors, c'est très léger. La forme des visages n'est pas toujours incroyable, mais l'histoire est vraiment divertissante. C'est ainsi que se termine ce bilan de lecture de la semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée!